Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion de votre site internet WordPress. Aujourd'hui, je vous ai réalisé une vidéo sur la gestion des pages. Pour accéder à la gestion des pages, il suffit de cliquer sur l'onglet Pages à ce niveau-là dans le menu de droite. Ensuite, un tableau apparaît regroupant toutes les pages de votre site internet. Pour modifier une page, il vous suffit de cliquer sur le titre de la page pour accéder à l'éditeur visuel. Donc là, par exemple, je vais modifier la page à propos. Je me retrouve ainsi avec les différentes informations de la page. Je peux donc modifier à ce niveau-là le titre et à ce niveau-là l'ensemble du contenu. Donc je peux modifier notamment le texte avec la barre d'outils qui me permet de faire une mise en forme du texte. Alors je ne vais pas revenir sur les différents boutons de cette barre d'outils. J'ai déjà fait toute une vidéo par rapport à ça, donc n'hésitez pas à regarder la première vidéo où je parle notamment de l'éditeur visuel et à quoi correspond chaque bouton de cette barre d'outils. Ici, je vais simplement modifier, par exemple, la couleur à ce niveau-là. Je vais attribuer une couleur spécifique. Par exemple, je vais mettre du bleu. Donc, je souligne l'élément sur lequel je veux agir. Et ensuite, là, je lui ai attribué une couleur particulière. Hop. Et voilà. Alors, il faut bien penser que votre interface de gestion, donc ce qu'on appelle le back-office, n'a pas le même design en termes de rendu que votre site internet. Quand vous faites des modifications, avant d'enregistrer, pour voir si ça vous plaît, pensez toujours à visualiser les modifications en cliquant ici sur le bouton « Pré-visualiser les modifications ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle page va s'ouvrir. Vous allez pouvoir voir les modifications que vous avez faites, mais elles ne sont pas enregistrées sur le site. Du coup, l'internaute n'a pas encore les modifications directement sur le site. Donc là, par exemple, on voit bien que j'ai attribué une nouvelle couleur au niveau des petits titres. Ensuite, si ça vous convient, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton ici, en haut à droite, Mettre à jour, pour que vos modifications soient prises en considération sur votre site. Donc en fait le bouton Enregistrer. Donc si ça vous convient, hop, vous cliquez sur Mettre à jour, et l'ensemble des modifications seront prises en compte directement sur le site. Au niveau des pages, suivant le design de votre site, vous pouvez aussi modifier ce qu'on appelle l'image mise en avant. Donc dans ce bloc ici. Alors par rapport au site que je développe, c'est en fait l'image qui est en haut, à ce niveau-là dans la petite bannière. Alors tous les sites que je développe ne comportent pas d'image en avant. Mais bon, c'est quand même la plupart des sites. Pour modifier cette image, il vous suffit d'aller dans ce bloc-là, Image mise en avant, de cliquer sur Supprimer l'image mise en avant, de cliquer sur Définir l'image mise en avant, et ensuite, soit d'aller sur l'onglet Téléverser des fichiers pour choisir une image qui est sur votre ordinateur, soit rester sur Médiathèque pour choisir une image qui est déjà intégrée au site. Donc là, par exemple, je vais changer d'image et je vais cliquer sur celle-ci. Je clique sur Définir l'image en avant. Et si je veux que ce soit pris en compte sur le site, je pense bien à cliquer sur le bouton Mettre à jour. Si je m'en rends sur le site, alors comme ma page est déjà ouverte pour voir les modifications, j'actualise aussi le site. Et je vois bien en effet que l'image a été modifiée. Alors, par rapport à la gestion des pages, j'ai volontairement bloqué la notion de suppression et d'ajout de page. Voilà, c'est volontaire puisque l'ajout et la suppression de page a un impact sur le référencement et un impact sur le menu de votre site. Donc si vous souhaitez supprimer ou ajouter une page, merci de me contacter. Voilà, c'est une prestation qui est gratuite. Et par rapport aux modifications du référencement et du menu, j'ai préféré tout simplement le supprimer. Donc surtout, si vous avez besoin d'ajouter ou de supprimer des pages, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, vous avez une page un petit peu particulière qui est la page Contact. Alors, je vais y aller. Donc, menu page, page Contact. En fait, la page Contact vous permet de remplir automatiquement sur votre site
vos coordonnées, les liens de vos réseaux sociaux, des informations de votre société, etc. Par exemple, si vous changez de numéro de téléphone, il vous suffit de le modifier sur cette page Contact et votre numéro sera mis à jour sur l'ensemble de votre site, sur l'ensemble des pages de votre site. Si par exemple vous souhaitez rajouter un lien vers les réseaux sociaux, il vous suffit d'aller sur cette page Contact pour ajouter par exemple le lien vers votre page Facebook et les icônes avec le lien vers vos réseaux sociaux, donc votre page Facebook, s'insèrent automatiquement. J'ai vraiment essayé de simplifier la gestion des coordonnées pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc ici, vous avez le texte qui est présent sur la page Contact. Et ensuite, vous avez tout simplement toutes vos données que vous pouvez modifier si jamais vous changez d'adresse postale, de numéro de téléphone, etc. Alors, au niveau du mail, ici, donc c'est votre adresse mail. Si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment si vous le souhaitez. Au lieu de mettre ici un arrobase, vous pouvez mettre un @ entre crochets. Cette technique peut vous permettre de recevoir un peu moins de spam, donc de courrier indésirable. Donc c'est un choix de votre part, vous le faites ou vous ne vous le faites pas. Sachant que je le fais de moins en moins, de mettre ce fameux @ entre crochets, parce que l'objectif, c'est de se faire contacter et que de toute manière, je ne vais pas vous mentir, même si cette technique est utile, on reçoit quand même de nombreux spams. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez le mettre ou pas. Et ensuite, vous avez les différentes informations concernant votre société, numéro de SIRET, etc., qui vont permettre de remplir automatiquement des informations sur des pages obligatoires, telles que les pages mentions légales, politique de confidentialité, charte des cookies, etc. Donc vous devez vraiment vérifier que ces informations soient toujours exactes. Et ici, si vous descendez, vous avez tout simplement le lien vers vos réseaux sociaux. Si j'enlève par exemple ce lien, alors je vais le copier avant de l'enlever. Voilà. Là, je vais aller sur ma page contact. Donc on voit bien ici que j'ai les liens vers les réseaux sociaux, dont Facebook. Si je le supprime et que je mets à jour, et que j'actualise ma page, voilà, le lien s'enlève automatiquement. Donc c'est très facile pour vous d'ajouter, de modifier, de supprimer vos liens vers les réseaux sociaux à ce niveau-là. Là, je vais remettre le lien et je vais réenregistrer la page. Alors un autre petit point, si vous avez un plan ici, Google Maps, donc un plan qui permet tout simplement de voir où est située votre entreprise, et que vous changez d'adresse, je vais vous montrer tout simplement comment le faire. Donc c'est toujours dans la page Contact. Tout en bas, vous avez deux codes. Un code ici, un iframe, qui vous permet de visualiser le plan à ce niveau-là. Et ici, un lien qui vous permet en fait aux personnes de calculer leur itinéraire. Si je clique sur ce lien, la page Google Maps s'ouvre et je peux ainsi calculer mon itinéraire pour venir au niveau de l'entreprise. Alors, pour modifier votre plan d'accès et le lien Google Maps, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur Google Maps, donc google.fr/maps, M-A-P-S, de rentrer ici le nom de votre entreprise ou votre adresse, tout simplement. Et une fois que vous avez la bonne adresse, en dessous Présentation, vous cliquez ici à ce niveau-là sur le bouton Partager. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite ici sur Intégrer une carte. Voilà. Et vous cliquez sur le bouton Copier le contenu HTML. C'est ce fameux petit code que vous allez enfin pouvoir coller. Vous revenez sur votre page.
Et à ce niveau-là, vous collez le code. Alors comment on colle le code? Soit sur les PC, vous faites CTRL puis V, donc la touche CTRL puis la touche V. Soit sur les Mac, c'est commande puis la touche V. Ou soit avec votre souris, vous faites un clic droit et vous faites coller, tout simplement. Donc ça, c'est par rapport au plan d'accès. Ensuite, pour avoir ce fameux petit bouton où on clique pour accéder à l'itinéraire, on va revenir sur Google Maps. Voilà. On va fermer ici la page. Et en dessous ici de présentation, on va cliquer ici sur itinéraire. Voilà, ça va ouvrir une nouvelle page. Et ici, on va copier l'URL, le lien dans la barre d'adresse. Alors, c'est quoi l'URL? C'est ici, c'est le lien. Donc pour cela, je clique avec ma souris à l'intérieur. Ça va me souligner l'intégralité de l'URL. Je fais un clic droit avec ma souris. Je fais copier. Je reviens sur ma page. Donc là, je l'enlève. Et avec ma souris, donc toujours soit le clavier, la touche CTRL puis V ou commande puis V sur Mac, ou soit la souris, clic droit et coller. Et bien sûr, une fois que j'ai terminé, je pense bien à cliquer sur mettre à jour. Voilà, donc c'est pas très compliqué, vous suivez bien la vidéo et vous verrez que c'est assez simple à modifier. Hop. Ensuite, il y a des pages obligatoires lorsqu'on crée un site internet. En fait, c'est voilà, des obligations légales pour tout site internet. Il y a plusieurs pages. Donc vous avez la page mention légale, la page politique de protection des données personnelles à ce niveau-là, et la page charte d'utilisation des cookies. Et si vous vendez directement en ligne, vous devez aussi avoir une page conditions générales de vente. Alors ici, la page plan du site, c'est pas une page obligatoire, mais elle permet d'améliorer le référencement du site. Voilà, vous n'avez rien à faire sur cette page, c'est simplement automatique et c'est un petit plus pour le référencement. Alors, vous ne pouvez pas directement modifier la page politique de protection des données personnelles. Ça, c'est propre au système que j'utilise WordPress. Par défaut, seul l'administrateur, donc en l'occurrence moi, peut modifier cette page. Donc si jamais vous avez des informations à modifier sur cette page, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais prendre une page pour vous montrer un petit peu. Voilà, la page mention légale. Sur ces différentes pages, vous ne devez en aucun cas modifier le code, les différents codes que vous voyez ici qui sont entre crochets. Voilà, à ce niveau-là, etc. Si c'est le cas, si ça vous arrive par erreur, vous me prévenez rapidement et je remettrai le code en place. En fait, ce système de code permet de remplir automatiquement certaines données contenues dans la page contact. La fameuse page contact qu'on a regardée précédemment, où vous rentrez l'intégralité des coordonnées et des informations de votre société, vont permettre en fait de se remplir automatiquement dans ces différentes pages. Donc c'est un gain de temps pour vous et pour moi. Si vous changez, comme on l'a vu tout à l'heure, d'adresse, vous le changez qu'une fois sur la page contact et ça se modifie sur l'ensemble des pages de votre site. C'est pour ça que de temps en temps, vous retrouvez ces fameux petits codes. Alors il faut savoir que votre site doit être en conformité avec différentes lois, notamment la loi RGPD. Alors moi j'ai fait en sorte que votre site soit conforme à cette loi, mais vous devez lire attentivement la page mention légale, charte d'utilisation des cookies, et ainsi que la page des politiques de protection des données, et ajouter et modifier le texte si nécessaire suivant votre entreprise pour être en conformité avec la loi, notamment la fameuse loi RGPD. Voilà. Il n'y a que la page, comme vous expliquez, politique de protection des données personnelles, que vous ne pouvez pas modifier vous-même. Donc s'il y a des modifications à faire, n'hésitez pas à me transmettre votre texte. Voilà, il s'agit de votre site internet,
C'est donc à vous de vous assurer que le contenu de ces pages est correct et l'ajuster si nécessaire. Et je vous ai mis en dessous de cette vidéo, dans la description, un petit lien vers le site du gouvernement pour en savoir un petit peu plus sur les obligations à respecter. Voilà, c'est des lois, voilà, qui sont imposées, on n'a pas le choix, voilà, ça prend pas longtemps, mais pensez bien à regarder l'ensemble de ces pages. Et voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Surtout, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire sur cette vidéo dans ma chaîne YouTube. Et surtout, pensez à me mettre un énorme pouce, ça me fera toujours plaisir. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.